Les urgences de la police, bonjour. Pompiers ambulance. Ils vous ont frappé avec un marteau, c'est ça? Il veut prendre une des enfants? Un serpent, madame. Vous avez eu de la chance aujourd'hui, hein? Can you repeat, please? Adresse, ok. Ambulance, qui, ok. On recommence. 1, 2, 3. Vous avez besoin de la police? Sébastien, 3 personnes à l'eau. Quand on fait un enfant, on ne le laisse pas tout seul chez lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait ouvrir la porte? Hello. Hello. Ça va? Femme? Ouais, et toi? Ça va. Allez, on est parti. Le 112 ambulance et pompiers, quelle est votre urgence? Ben oui, je téléphonais pour qu'on vienne. Mon compagnon est tombé sur la terrasse et il est dans un drôle d'état. J'ai téléphoné il y a 5 ou 10 minutes. Mais on n'est Madame, pas il faut le temps que revenu, les monsieur. secours fassent la route. Ils ne sont pas juste à côté de chez vous, Mais malheureusement. c'est un 500, j'habite Mais à madame, côté de madame l'hôpital, les ici, ambulances chez ne les sont pas Chinois. à l'hôpital, elles sont à leur base, elles amènent les patients à l'hôpital. Ah. Donc ça vous semble long, mais l'ambulance a démarré il y a 3 minutes. Oui, ça va. Je vois sur mon programme qu'il lui faudra encore 8 minutes avant Encore d'arriver. 8 minutes pour venir. 8 mon minutes, compagnon, d'accord. quel coup. Il est conscient, là, il vous parle. Oui, il est conscient, oui, il parle, mais il est... Essayez de il est ne pas rester en panique, essayez de le rassurer, justement. Mais il faut que vous restiez calme, madame, ça va? Oui, Sinon, on va prendre 2 d'accord, patients à la place d'un, donc monsieur. ça ne va pas. Allez, restez calme, ça va aller, les secours arrivent, madame, ça va? Oui, Voilà, oui. je vous en prie. Oui. D'accord, ça va, monsieur, merci. 112, pompiers ambulance, quelle est votre urgence? Oui, il y a un motard qui a foncé dans la remorque d'une voiture. Je crois que ça va mal. Est-ce que le motard est conscient, s'il vous plaît? Oui, Il est au sol? il est au sol conscient. Homme au sol, d'accord. Est-ce qu'il est toujours casqué? Il est toujours casqué, oui. Ok, on ne lui enlève pas. Faites passer le message directement, s'il vous On plaît. n'enlève pas le casque. Hein. On Ok, n'enlève pas le casque. voilà, parfait. Il a pas mal, il dit. Il a pas mal. Pourquoi est-ce qu'il reste au sol? Il veut se lever, mais il vaut mieux qu'il reste au sol. Il a vraiment eu une grosse chute. Hein. Mon mari vous a vu voler en l'air, hein, monsieur. Il est retombé sur le dos, madame. Mon mari a vraiment qui mal fait et dit qu'il passait au-dessus. Et la de- cinétique était élevée. Ah oui, oui, c'était violent. Ok. C'était très violent. D'accord. Ok. Est-ce qu'on voit une plaie, du Non, sang? non, je suis sûre qu'il y a Il pas a de l'air sang. confus, ce monsieur, madame. Non. Posez-lui un peu non. 2-3 questions, par exemple. Quelque chose qu'on peut vérifier ensemble. Quelle année on est, etc. Parce que si vous voulez On est demander... quelle année? 2024. En 2024, Ok. il a dit. D'accord. Il ne se plaît toujours pas de douleur quelque part? Non, non, non. Non. Ok. Vous n'avez toujours pas mal, hein? Non, nulle part. Nulle part. Non, nulle part. Mais c'est très Baliser bien, l'accident c'est avec un magnifique. triangle, c'est important. Mais il y a une dame qui a balisé, il y a une autre dame Ok, qui a super. balisé l'accident. Écoutez, si dès qu'on pense que ça ne va pas mieux, vous pouvez me rappeler. L'ambulance est engagée depuis qu'on est au début de l'appel et Ok. ils sont en route. Hein. Ok, ça va, ça madame? va. Merci Ok, beaucoup. ok, ça va. Au revoir, madame. Ok, ça va. Il peut vite se faire mal, le moteur. Mais oui. Surtout quand tu voles comme ça. Je crois qu'il a eu un peu de chance, le bonhomme. Oui, je pense qu'il avait sa bonne étoile, là, parce que... Une petite radio et il remonte sur sa moto. C'est ça. Parce que les vrais motards, finalement, rien ne les arrête. Ah ouais, hein. c'est ça. C'est comme quand tu tombes de cheval. Il faut toujours remonter dessus. Toujours. Moi, je suis tombée une fois. Elle n'est plus remontée. Non bah, heureusement pour le cheval. Merci. hein. Je te le revaudrai. Police ici? Oui, bonjour monsieur. Je vous appelle en fait parce que donc je suis avec mon fils et donc il m'a donné un coup de poing dans une brasserie et maintenant il parle de... Bon, il a été 3 années dans une institution fermée, il a Asperger et il souffre d'un syndrome post-traumatique aussi. Et donc il a des piercings sur le visage et puis il est parti de la brasserie après m'avoir tapé en disant qu'il allait se tuer. Donc voilà, je suis quand même inquiet. Et voilà. D'accord. Vous êtes encore devant le restaurant, monsieur? Il doit pas être très très loin, mais comme il a dit qu'il allait se tuer, donc là je panique. Ouais. Donc je sais pas de quoi il est C'est capable. la première fois qu'il fait ça? Bon, il a toujours eu des comportements problématiques, hein, mais voilà, donc moi évidemment je ne vais pas déposer plainte, c'est mon fils, hein, donc il n'y a pas de problème. Et simplement... pourquoi il a fait ça? Il y a une raison en particulier ou pas spécialement? Oui, parce qu'il s'alcoolise, il a des problèmes d'alcool et de drogue, et que je dis, écoute, je ne veux pas que tu prennes une 3e bière, je veux que tu arrêtes de consommer, ça ne va pas du tout. C'est déjà envoyé à la zone de police. Hein. En attendant que la patrouille arrive, je prends d'autres informations. Oui, bien sûr. Il était habillé comment, monsieur?
Il était habillé avec un jeans et un t-shirt avec une image de Star Wars dessus. Vous savez où il aurait pu aller? Non, il a dit qu'il partait, qu'il allait se tuer. Qu'il allait se tuer. Il Oui. a dit comment il se tuerait? Non, non. Non, il a rien dit. Non, il n'a rien dit, non. Voilà, monsieur, allez, courage, hein. J'espère que Merci, ça va monsieur. aller. Oui. Oui. Merci Au revoir, beaucoup. monsieur. Il ne doit pas être très loin, je reste devant la brasserie. Oui, Hein. au revoir, hein, Oui, monsieur. merci oui. beaucoup, au revoir. Police secours? Alors, Bonjour. ouais, excusez-moi de vous déranger, je ne retrouve pas ma voiture, mais j'ai des pertes de mémoire. Peut-être que vous pouvez m'aider, ou je ne sais pas si je suis au bon numéro, hein. En tout cas, vous êtes chez la police ici, hein, monsieur. On va essayer de vous aider. Hein. Merci beaucoup. Est-ce que vous connaissez votre plaque immatriculée par cœur? Oui, il y a deux... Est-ce que vous vous rappelez la marque de votre voiture? C'est une... Moi, j'ai autre chose ici. On recommence avec la plaque. Hein. Vous avez dit... Yeah, c'est juste. Ouais, d'accord, mais moi, j'ai une autre voiture qui sort chez moi. Alors, je suis navré, mais la plaque correspondant pas avec ce que... Attendez, je vais essayer de le retrouver autrement. Attendez, hein. Merci, d'accord. Votre date de naissance. 17 de 2 49. D'accord, un instant, monsieur. Vous êtes inscrit en Belgique? Ah oui, absolument, oui. Ah, monsieur l'officier. Je suis là. Je viens de retrouver la voiture, parce que je m'assieds en D'accord. même temps, hein. Et je suis désolé parce que j'ai des pertes de mémoire. Monsieur, il ne faut pas s'excuser, hein. Je suis là pour vous aider. Hein. Je vous remercie beaucoup. De rien, monsieur. Bonne journée. Hein. Allez, bonne journée, bon travail. Hein. Je vous Au remercie revoir beaucoup. Hein. également. Je vous en prie, monsieur. Merci. Frison, hein. Des frissons. Ouais, le pauvre. Mais adorable, quoi. Ouais, au moins, il a retrouvé sa voiture. « 112, ambulance et pompiers, bonjour. » Oui, bonjour, j'ai une question. Dites-moi. En fait, hier soir, avant, j'ai bu de l'ammoniaque sans le faire exprès, j'étais confuse. Je me sens pas bien du tout. Ouais, mais madame, vous avez bu quoi? Quand vous l'avez eu en bouche, vous avez quand même senti que c'était de l'ammoniaque. Vous l'avez pas bu, vous l'avez craché. Oh oui, j'ai craché, mais j'ai pas arrêté de vomir comme du sang. Bah oui. Et c'était quand que vous avez bu l'ammoniaque? Hier après-midi. Ah, et pourquoi vous... Oh, d'accord. Vous donnez-moi l'adresse. Madame, vous avez bu quelle quantité, vous savez? C'était volontaire? Madame, c'était dans le but de mettre fin à vos jours? Non, pas du tout. De toute façon, moi ici, j'envoie maintenant l'ambulance. Vous avez quel âge? J'ai 53 ans. Et donc là, vous vomissez du sang? Et j'ai vomi du sang depuis hier et encore aujourd'hui. Combien de fois? 4 ou 5 fois. Et c'est des grandes quantités? Oui, j'arrive pas à respirer. Ben non. Essayez de vous calmer, d'accord? L'ambulance arrive. Hein. Je vais vous envoyer un pit avec une... Voilà. Je vais vous envoyer une équipe médicale. Au revoir. 112, ambulance et pompiers, bonjour. Allô? J'ai brûlé mon visage. Je n'ai pas fait pour moi. Allez, calmez-vous, madame, calmez-vous. Expliquez-moi, vous avez besoin d'une ambulance, d'aide? Oui. Alors, on respire calmement, madame. Prenez de grandes inspirations. Qu'est-ce qui se passe, madame? Qu'est-ce qui se passe? De l'huile sur le visage, d'accord. Vous allez aller, madame, immédiatement, vous allez aller sous la douche et vous passez le visage à l'eau tiède. Allez-y maintenant, c'est important, madame. Madame, vous m'entendez? Allez-y, madame. Donnez le téléphone au monsieur qui est à côté de vous. Moi, je suis là. Voilà, monsieur. Elle doit se rafraîchir le visage avec de l'eau tiède. Ok, d'accord. Là, maintenant, tout de suite, maintenant, tout de suite. Il faut y aller maintenant. Ok, je viens d'arriver à la maison, je téléphone, je monte. Bon, et la dame, elle est sous l'eau? Rince bien ton visage, Anne. Vous êtes sûr, hein? Oui, sûr et certain. Ok. Il faut pas qu'elle arrête avant que les ambulanciers n'arrivent. L'ambulance, elle roule, elle va arriver dans quelques minutes maintenant. D'accord, ça va. Ça va? Merci, monsieur. À tout de suite. Au revoir. À tout de suite.
ce qui s'était passé là avec le père, que son fils l'avait frappé dans le dos. Ils l'ont retrouvé et ils l'ont mis dans un centre fermé. Il était dangereux pour lui-même. Ils l'ont trouvé assez rapidement, il ne s'est pas suicidé. « 112, pompiers ambulance, quelle est votre urgence? » Bonjour, j'ai un mâchoire à mourir, c'est insupportable. Ok. En fait, je me suis réveillé, la mâchoire calée, ça ne passe pas. Donc oui, évidemment, c'est pas confortable. J'envoie quelqu'un, monsieur, ça va? Ok, merci. De rien, dites au revoir. J'ai eu le bilan, elle n'ira pas au grand brûlé, ce sont uniquement des lésions cutanées superficielles. Ah oui, avec la poêle. Le cooling a fait son effet, c'est bien. Wilson, je t'écoute. À l'intérieur des toilettes publiques, un homme nu, ivre et une batte de baseball entre les fesses. Si tu vois ce que je veux dire. Okay. Oui, je vois bien. Je suis menacé par des gens de la prison, mais comme d'habitude, ils m'ont insulté. Comme les 116 fois d'avant. Non mais une batte de baseball, quoi. C'est pas fait pour ça, quand même. Sauvons une vie. Écoute, hein, et apprends. Le 112 ambulance et pompiers, quelle est votre urgence? J'ai un chaton qui est sur le balcon, mais je sais pas quoi faire avec. Ils ont effacé mes vidéos sur TikTok de toutes mes vacances. Et vous êtes sûr que c'est contre vous? Bah oui, hein, c'est contre moi. Il était fâché qu'on lui avait volé son vélo. C'est le rapport avec le vélo que je comprends pas. J'ose pas imaginer si on lui pique sa bagnole, ce qu'il va faire. « 112 ambulance et pompiers, bonjour. » Bonjour madame, je suis en voiture. Oui. J'ai mon bras et mon épaule gauche qui... D'accord. J'ai un peu peur de m'évanouir, je me dirige vers mon médecin avec ma camionnette, j'ai l'impression que je vais m'évanouir et j'ai vraiment tout qui s'endort. Mais il faut pas conduire alors, si vous allez vous évanouir, ne conduisez pas. Oui, je sais, mais... J'arrive, je vais passer chez le médecin, j'ai aussi mon cou sur le côté gauche qui s'endort. Mais il faut pas conduire si vous avez un côté qui s'endort, vous allez avoir un accident. Hein. J'essaie de me calmer, attendez. C'est parce que je suis pas loin de l'hôpital. J'ai une douleur dans le cœur, j'ai du mal à respirer. Ouais, je l'entends ça. Écoutez, le mieux c'est de ne pas bouger, on va venir vous chercher alors. Hein. Ok, j'attends. Ça va? Ok, vous ne bougez pas. Vous avez quel âge, monsieur? J'ai 37 ans. Vous avez déjà fait ça par le passé? C'était pas la première fois que j'ai une douleur dans le cœur et ici en fait j'ai des fourmillements partout. Vous coupez votre moteur, vous mettez vos 4 feux clignotants, je vous envoie l'ambulance, d'accord? Ok. Et vous laissez la porte ouverte qu'on puisse avoir accès à vous. Ok. Merci. Le 101, les urgences de la police, bonjour. Oui, s'il vous plaît, madame. J'ai mon fils qui est en paranoïa. Il casse les rétroviseurs, il casse les voitures, il nous jette des briques dessus. Oui. Madame, on est... Et il a quel âge, votre fils, dites-moi? Il a 11 ans, madame. Il va avoir 12 ans bientôt. Okay. Et quoi, vous me dites qu'il frappe dans les voitures, c'est ça? Oui, il nous jette des pierres dessus, il a cassé les 2 chevaux. On a loué 2 chevaux, madame. Oui. Il nous jette des briques, et voilà. Okay. Et c'est pour le faire interner, madame, parce que je ne pense pas qu'il est dans son état normal. Ah oui, mais pour le faire interner, monsieur, ça, il faut voir avec un médecin. Hein. Oui, c'est ça, madame. Donc, il faudra le mettre en observation, etc. Mais ce n'est pas du tout la police qui gère ça et qui peut se permettre de donner un avis médical. Vous pouvez au moins le mettre en garde à vue, au moins, madame, vous avez On ne va pas mettre un enfant en cachot, cachot, monsieur. Hein. Moi, ici, de toute façon, je transmets ça à la police locale pour qu'ils viennent sur place, mais il s'appelle comment, dites-moi, votre fils? Et sa date de naissance? Oh, c'est le 17 septembre. Oui. Ah, pardon, c'est le 3 janvier. Oui, ok, parfait. Mais voilà, comme ça, moi, ici, c'est transmis au service de police. Hein, ça va? Ça va, madame. Merci beaucoup. Voilà, merci, monsieur. Au revoir. Au revoir.
c'est quoi? Mon côté gauche qui s'endort tantôt là. Oui. C'est dans sa tête. C'était pas un AVC. Problème psychiatrique. Ça se passe dans sa tête. Le 112, ambulance et pompiers, quelle est votre urgence? Oui, bonjour monsieur, pardonnez-moi de vous ennuyer, mais je viens de voir devant chez moi une grosse dispute et un de ces messieurs est à D'accord. terre. Et quoi, il y a une bagarre ou Oui, vous avez vu? il y a eu une bagarre. D'accord. Et quoi, c'est des jeunes, mais un Effectivement. monsieur âgé ou? Oh, une vingtaine D'accord. d'années. Et vous voyez, il est toujours par terre, là, il se relève pas, hein? Non, là, pour le moment, moi, je suis rentré dans mon appartement. Et oui, parce que, à mon avis, enfin, je vais aller voir. Regardez par la fenêtre, hein, ne sortez. Pardon, c'est très difficile, Ah, ouais, je mais souffle d'un ne vous blessez pas, madame, faites à votre aise. Essayez juste de regarder par la fenêtre. Ne sortez pas, regardez juste par la fenêtre. Non, non, je ne sortirai pas, monsieur. D'accord, regardez juste par la fenêtre, voir si c'est relevé ou pas. La personne est blessée, il vient de se relever, à mon avis. Il a quand même besoin de D'accord. soins. Vous ne pouvez pas ouvrir la fenêtre et lui demander s'il veut les secours, par hasard. Oh, bah, attendez. Est-ce que j'appelle l'ambulance? Non, toi, t'es les flics, là. Non, Eh ben, ça va. ils veulent Je vais vous appeler la police. Bah, il y a du sang à terre, il a plein le visage. Madame, je vais, Donc, je ne sais pas je ce que vais je vous dois transférer à la faire. police et je vais quand même envoyer une ambulance. Eh ben, il est debout, mais bon, comme je vous dis, il y a du sang. Bah oui, si vous me dites qu'il y a du sang partout, on va quand même venir voir un peu son état général. Ça va? Je vous remercie. « 112, pompier ambulance, quelle est votre urgence ?» J'ai ma voisine de plus ou moins 70 ans et je l'entends hurler de mal et gémir et la porte est fermée chez la voisine et les rideaux aussi. Ok, et elle crie à l'aide, au secours? Qu'est-ce qu'elle dit? Non, elle dit j'ai mal au ventre et elle gémit, Ok. mais fort quoi, et elle crie pas au secours, elle crie pas à l'aide. D'accord. Elle gémit quoi. Oui, mais enfin, elle manifeste quand même des signes de faiblesse et de douleur, donc on va pas la laisser comme ça non plus. Je vais envoyer une ambulance sur place, madame, parce que finalement, s'il y a une plainte comme ça, c'est que c'est pas à négliger, hein, d'accord? Oui, mais moi j'ai un peu peur d'ameuter tout le quartier pour rien. Ah ben non, je pense qu'il vaut mieux ameuter un peu de monde que personne. Hein. Si quelqu'un qui crie comme ça, c'est qu'il se passe quelque chose alors. Et vous êtes allé à son contact, elle vous entend quand vous parlez avec elle à travers la porte ou pas du tout? Oh non, on n'a pas de vis-à-vis. Il y a que des fenêtres au deuxième étage vers chez moi. Donc moi j'y suis allée, j'ai sonné chez elle, on n'a pas répondu. On n'a pas non plus crié à ce moment-là non plus. Ben, écoutez madame, on va envoyer quelqu'un. Il vaut mieux pour rien que manifestement rien faire et qu'il se passe vraiment quelque chose, hein, d'accord? D'accord. Ça va? Excusez-moi. Hein, si ne vous excusez pas, madame. Hein. Non. Il n'y a rien qui est mal fait. Si ça se trouve, elle a vraiment besoin d'une ambulance. Donc là, voilà. Faut pas se tracasser. Ça va? Oui, merci madame. Voilà. De rien, madame. À votre service. Au revoir. Au revoir. Sans doute, ambulance et pompiers, bonjour. Oui, bonjour. Excusez-moi de vous déranger. En fait, j'ai un petit souci. Oui. Je dois aller tout seul aux urgences, mais sauf que le problème, c'est que j'ai eu des vertiges et je vomis du sang. D'accord. Et vous devez aller aux urgences pour votre problème de saignement? Ben non, parce que c'est enfoncé une grave dans ma gorge. Ah ben oui, c'est pour ça que vous saignez alors. Et vous avez fait comment pour vous enfoncer la grave dans la gorge? Ben, en fait, j'avais déjà une cicatrice il y a quelques jours d'ici, 4 jours d'ici, et j'ai utilisé cette cicatrice pour pouvoir la planter, la graffe. Bon, donc attendez, parce que je comprends pas tout. Donc là maintenant, vous arrivez à marcher? J'ai du mal à respirer. Ouais, je comprends bien. Par contre, je vous entends bien, donc au niveau respiration, ça va. Hein. Et donc, la graffe, vous avez voulu l'enlever d'une opération que vous avez eue ou vous avez voulu la mettre? J'ai voulu la mettre. Ah, c'est pas une bonne idée de mettre une agrafe, c'est normal que vous saignez. Hein. Je suis tout seul, donc je dois me débrouiller de mes propres moyens. Mais le problème, c'est que avant de partir, je vomissais pas du sang et maintenant, là, oui, forcément. Vous avez un saignement, vous avalez du sang, donc vous le mettez dans l'estomac. Votre corps, il ne le digère pas parce que du sang, c'est très peu digeste, donc vous le vomissez. Bon, je peux vous envoyer quelqu'un, ça va? Ça va, merci. À tout de suite. Vous avez quel âge?
20 ans. On va venir vous aider. Hein. Donc ne touchez plus à rien, ne faites plus rien, on va venir. Merci. « 112, ambulance et pompiers, bonjour. Oui, bonjour. Ici, on est au centre psychiatrique fermé. Donc, il y a une femme de 52 ans qui est en train de faire un arrêt cardiaque. Ouais. Bon, maintenant, attendez, est-ce que vous savez comment faire le massage cardiaque ou bien il faut que je vous aide? Il y a déjà mon patron qui est en train de faire le massage. Elle est par terre, sur le sol? Oui, elle est par terre. Ok. Attends. Pardon? Est-ce que vous voulez que je vous aide, que je vous explique comment faire? Oui, donc mettez-moi sur haut-parleur. Oui. Ok, mettez-vous à genoux à côté de son thorax. Les deux bras bien tendus, les mains l'une sur l'autre. Ouais. Vous allez mettre au milieu de la poitrine. Ouais. Et vous allez enfoncer la cage thoracique de au moins 5 cm. Et on va commencer, on n'arrête plus, c'est parti, d'accord? Et c'est sur le rythme et 1, et 2, et 3, et 4. Vous devez appuyer de au moins 5 cm. Hein, et ça doit être bien perpendiculaire vers le sol. Hein, d'accord? Allez-y, à vous masser, monsieur. Et 1, et 2, et 3, et 4. C'est vraiment sur ce rythme-là. Hein. Même un tout petit peu plus vite si c'est possible pour vous, mais respirez bien. Hein. Et 1, et 2, et 3, et 4. Et 1, et 2, et 3, et 4. Il n'y a aucun changement par rapport à madame? Hein? Non. Allez. 1, ok. Et 2, et 3. Et 1, et 2, et 3, et 4. Et 1, et 2, et 3, et 4. L'ambulance est sur place. Pas de panique. Monsieur, continue à masser. Et 1, et 2, et 3, et 4. Respirez, hein, monsieur. Et 2, et 3, et 4. Et 3, et 4. Et 1, et 2, et 3, et 4. Ils sont là? Mais dès qu'ils sont prêts, qu'ils vous disent, vous lâchez et vous vous éloignez pour les laisser travailler. C'est bien. C'est bien ce que vous avez fait. Vous avez fait tout votre maximum. Je vous laisse, monsieur. Bon courage. Au revoir. Merci beaucoup, madame. Au revoir. Je viens d'avoir un site web de l'ambulance. La dame qui hurlait j'ai mal, à l'aide, etc. En fait, c'était un jeu vidéo. Un jeu vidéo? C'était un jeu vidéo. Excellent. Elle n'a pas frappé pour aller voir ou quoi? La voisine ne répondait à aucune question. Et manifestement, elle n'a pas su faire la différence entre un être humain qui criait et un jeu vidéo qui était peut-être en boucle en répétant la même chose. Ah, c'est cocasse. 112, welcome home. Police ici? Allô, bonjour. Bonjour. Oui, monsieur. Franchement, j'ai eu un très gros problème il y a 6 jours. Et moi, j'ai des preuves que le facteur a mis son doigt. Parce que j'ai été chez le médecin et il est clair, monsieur, ça fait 15 ans que je n'ai plus fait l'amour. Il est clair que dans mon vagin, il y a eu des intrusions. Je voudrais faire quelque chose parce que je veux aider toute personne avec un vagin. Est-ce que vous pouvez m'aider? Et qu'est-ce que vous voulez comme aide, madame? Monsieur, d'abord, je pense que cet homme m'a enlevé, qu'il est dangereux et qu'il pourrait continuer à faire du mal aux femmes. Parce que moi, j'ai des preuves, d'après mon gynécologue, que cet homme, alors que moi, je vous dis, ça fait 15 ans que j'ai pas des... monsieur, hein, j'ai des lésions intervaginales. Donc, monsieur, il faut absolument que vous... Madame, moi ici je vois le rapport d'intervention et c'est pas du tout la même histoire que moi je lis, mais si vous voulez déposer plainte pour cela, il faut aller au commissariat. Je sais que peut-être je n'ai pas été très gentille avec la police et je m'en excuse. J'avais la gueule de bois, j'en suis consciente et je m'en excuse. Je vous appelle pour vous dire que ce facteur, il faut le surveiller. D'accord, je vous en ça va. supplie. Allez au commissariat pour ça, madame. Voilà. Ah, vous vous en foutez, hein? Mais c'est pas on s'en fout, madame. Ici, c'est la ligne d'urgence 101. Donc, madame, ce n'est pas ça. Vous vous en foutez. Oh, madame, on va baisser d'un ton déjà, s'il vous plaît. Je vous dis juste, écoutez-moi juste 2 secondes, s'il vous plaît. C'est la ligne d'urgence. Ici, pour le moment, il n'y a pas d'urgence qui requiert une patrouille immédiatement. Donc, pour quelque chose où il faut qu'une plainte soit déposée, vous allez au commissariat de police et les collègues vont faire leur travail. Ici, moi, je ne peux pas demander une patrouille quelque part pour ça. Des petites filles de 12 ans qui se font mettre un doigt dans le vagin. Madame, mais s'il vous plaît, mais ça n'a rien à voir.
Ça n'a... personne Mais m'a mis un non. doigt dans le cul. J'ai le défoncé, quoi. Bah, tout à l'heure, vous avez dit que c'était pas par l'arrière, mais bon. Madame. Monsieur, j'ai les deux. Ah, les deux maintenant. Parce que évidemment, même si ça fait 15 ans que j'ai pas fait l'amour, j'ai accouché de 2 bébés pesant au moins 3 kilos chacun. Donc il est clair que sortir un bébé, je sais le faire. Mais des doigts dans mon cul, j'en ai jamais eu, ok? Donc vous allez laisser les jeunes Oh, petites madame, filles- s'il vous plaît, on va se dire au revoir, madame. D'accord? Dites-moi au revoir, madame. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Misère. Tu fais des amis? Mon Dieu. Alors là, elle est très haut. Je pense même que c'est dans le top 3 même. Mais qu'est-ce que moi je dois écrire là? Misère. Police. Bonjour, on a eu une petite altercation avec un night show pour un remboursement parce que dans les fruits secs il y avait les verres. Le vendeur un peu nerveux a sorti une clé anglaise. Tu dis rien, bon. Mais tu vas voir, connard, Oh là là. Et mes voisins, ils veulent pas réparer la marche dans le corridor et j'ai trébuché et je me suis cassé les pieds. Mais c'est quand même pas quelque chose pour la police, ça. C'est quelque chose qu'il faut régler avec le syndicat. Tout le monde s'en fout. Et là, il entend, Monsieur, mais c'est plein de monsieur, quoi. Je monsieur. viens de parler avec. Est-ce que tu veux pas venir qu'on s'appelle les dégâts? Ça fait 3 mois que j'habite chez ma mère. 3 mois. Attention, hein, tu casses pas ton pied parce que c'est une catastrophe. Monsieur, qu'elle ait demandé des soins supplémentaires, quoi. Voilà. monsieur. Et quand j'arrive là, je vois un lit de guerre sur le toit. Je dis, je vais prendre le râteau et taper un peu Ça, dedans. c'est vraiment pas l'idée de l'année, ça. Hein. Monsieur. Ah, voilà, vous m'entendez quand même. Le 101 des urgences de la police, bonjour. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Voilà, je vous téléphone car ma fille, elle est partie en rage de son appartement en disant qu'elle allait se pendre. Et alors, elle est partie dans les bois et moi j'ai décidé d'aller voir avec ma voiture, j'ai tout retourné et pas moyen de la retrouver. Il n'y a personne qui a de nouvelles et elle a même laissé son GSM à la maison, donc on ne sait plus la joindre. Et alors, ça fait suite à quoi, en fait qu'elle À une prise de tête avec son petit ami. D'accord. Et elle a déjà voulu faire des tentatives de suicide comme ça Oui. Ah, Elle s'est déjà blessée une fois au poignet. Elle a été dans un hôpital psychiatrique pour toute grosse dépression et voilà quoi. Donc panique totale. Ah oui, mais donc comment est-ce que vous avez su qu'elle s'était disputée? C'est un colocataire qui m'a appelé. Ah, voilà. Vous savez me donner son numéro de GSM à elle, Oui, comme oui, elle était oui. là en fait pour qu'on puisse avoir des infos complémentaires. Je vous écoute. Oui? Ok, ça va. Bah, écoutez, je vais raccrocher avec vous et moi je vais téléphoner pour essayer d'avoir des informations complémentaires. Hein, ça va? D'accord, ça va. Merci. Voilà. Au revoir. Au revoir. Ma fille est partie en rage en disant qu'elle allait se pendre. Et alors elle est partie dans les bois. Ok, ça va. Bah, écoutez, je vais raccrocher avec vous et moi je vais téléphoner pour essayer d'avoir des informations complémentaires. Merci à vous en tous les cas. Voilà, de rien, oui, monsieur. Au Au revoir, au revoir. Oui, allô? Oui, bonjour, madame. C'est le 101, la police ici. Oui, donc moi j'ai assisté à toute la scène. Mais oui, voilà, c'est ça que je voudrais un petit peu comprendre ce qui s'est passé exactement sur place. En fait, voilà, c'est une bête dispute de couple qui est partie loin parce qu'elle a déjà fait une tentative de suicide il y a 2 années. Et ces derniers temps, elle en reparle, quoi. Ah, oui. Ouais, d'habitude, quand elle s'en va de la maison sous la rage, une des fois, elle venait d'accoucher son fils. Donc voilà, on s'est inquiété, mais sans plus. Et d'habitude, elle prend son fils avec elle. Elle a laissé son fils chez nous à l'appartement. Oui, c'est ça, effectivement. Donc, et quand elle est voilà. sortie de là, vous n'avez pas vu quelle direction elle a pris, en fait? Ah si, je l'ai suivie. Ah, attendez, ça, j'avais le Si, noter. oui, voilà, j'ai essayé de courir vers elle, mais je suis pas en forme. Donc elle est allée elle est allée à l'aire de jeu à côté de la boulangerie et elle a pris les petits chemins. Voilà. Mais écoutez, ça va. Du moment, parce que je tiens à préciser, du moment où elle a vu que je la suivais,
Et là, elle m'a vue, elle a commencé à courir. Et donc, c'est là que j'ai perdu. C'est pour ça que je m'inquiète. Non, c'est ça, voilà, effectivement, tout à fait. Voilà, et avant de partir, elle a dit, je vais me pendre, quoi. Donc, voilà, comme je dis, je préfère prévenir que guérir, parce que pour le moment, moi, je m'inquiète pour elle, je vois qu'elle va pas bien, j'ai bien peur qu'elle retourne, quoi. Ça va, voilà. si jamais, entre-temps, vous avez de nouvelles infos ou qu'elle vous recontacte ou quoi, faites directement vous-même le 101, hein, ça va? Oui, oui, bien sûr. Comme ça, ce sera plus facile. Voilà, de rien, oui, madame, de rien, oui, au Merci revoir. beaucoup, oui. Au revoir. Dave, qu'est-ce qui a décidé le choix de la couleur de ta veste? Après, rassure-moi, c'est pas la peinture de mur. N'essaye même pas. 112 ambulance et pompiers, bonjour. Bonjour, tu sais où j'ai une million pour mes filles? Pardon? Tu sais où j'ai une million pour mes filles? J'ai pas compris. Une éducation pour la fils? Non, mes filles sont malades, moi je veux dire ça. Vos filles sont malades? Oui. Et vous avez quel âge? J'ai 9 ans. 9 ans. Et à 9 ans, tu as déjà des filles? C'est un peu précoce, non? Non. Non, d'accord. Et elles ont quel âge, tes filles? 1 an et demi. Donc c'est un bébé, alors? Oui. Oui. D'accord. Et tu sais me passer ta maman ou ton papa, s'il te plaît? Là, j'ai pas maman et papa. Ouais. Tu veux que je les appelle moi-même ou tu me les passes? Non. Pas de soucis. Bon. Tu arrêtes de jouer? Oui. Après, je vous appelle, ok? Non, tu vas plus m'appeler. Parce que tu es chez les pompiers et que quand tu nous appelles, c'est pour quelque chose de sérieux. Donc, tu vas arrêter de jouer avec le téléphone, parce que c'est important. D'accord? Allez, bonne journée à toi. Ne téléphone plus, ne joue plus en tout cas. Hein. Ok, au revoir. Au revoir. Au revoir. Allô? Oui, bonjour madame, c'est le 112, service ambulance et pompiers. Oui, je suis désolée, Je pense qu'il y a un enfant qui m'a sonné. Oui, c'est ma fille, elle était dans le living et elle regardait Netflix sur mon téléphone et à mon avis, elle a dû vous appeler. Voilà, je suis désolée. Il n'y a pas de souci, madame. Expliquez-lui à quoi sert le 112 et ce sera bien comme ça. Oui, Ça va? c'est ce que je suis occupée de lui expliquer. Désolée, monsieur. C'est gentil, madame. Je vous souhaite une excellente journée. Merci, Au revoir. au revoir. Au revoir. 112, ambulance et pompiers, bonjour. J'ai fait ma lessive, j'ai plié mes pantalons et je les ai mis dans mon armoire. Mon bras est devenu tout à fait mort. Mes doigts ne savent plus s'ouvrir, ils n'obéissent plus. Mon bras n'obéit plus. Il est comme mort, il est comme tombé là. Ouais. Madame, madame, il faut que je vous envoie une ambulance parce que c'est peut-être un petit problème au niveau de la circulation. De quoi? AVC ou AIT, parce que vous parlez bien. Je n'ai pas d'AVC, j'ai rien à la tête. D'accord. C'est une pommade que mon pharmacien m'a mis pendant la nuit. Une pommade pour des muscles tendus. Il voulait que mon bras soit paralysé. Il va absolument me rendre néfaste et que je parte d'ici et qu'il vienne voler tous mes bijoux. C'est ça qui se passe. Ah. C'est un pharmacien étranger qui me veut. On va se calmer pour le moment. Moi, ce qui m'importe pour le moment, c'est votre état de santé. Donc, on va peut-être quand même. Je vais bien. Vous avez quand même un bras qui bouge plus. Oui, donc, on va peut-être envoyer quand même l'ambulance. Merci beaucoup. Et elle va vous emmener vers l'hôpital. Merci D'accord? beaucoup. Bien, merci bien. Oui. Voilà. Oui. Au revoir, madame. Au revoir, madame. « 112, ambulance et pompiers, bonjour. Oui, bonjour, c'est la police de Mons. Vous avez envoyé une demande, ambulance. moi je n'envoie pas d'équipe, ça fait 15 ans qu'elle est comme ça, donc... ici, elle est murée par le cardinal, elle a des scarabées dans la gorge, elle a des chevaux qui viennent la nuit. Je ne la connaissais pas encore. Ça fait 15 ans que je suis à Mons, ça fait 15 ans que je la connais comme ça, donc c'est dû l'habituer. Hein. D'accord. Allez, bon, allez, merci, à tantôt. Si tout va bien. « 112, pompiers ambulance, quelle est votre urgence? Oui, bonjour, est-ce que vous pourriez venir s'il vous plaît? Sur quelle commune? Mon mari
Ok, madame. Sur quelle commune? D'accord. Quel âge a votre époux? 87. Et qu'est-ce qu'il a, madame? Il ne sait presque plus respirer. D'accord. Il est conscient, il parle avec vous, madame? Il est conscient, mais il est très mal. D'accord. Quand vous dites il est très mal, regardez un peu la couleur de son visage, s'il vous plaît. Vous me dites s'il est... Écoutez, je ne suis pas. Pourquoi je suis ici avec le téléphone? Et madame, vous n'avez pas un petit GSM tout près de vous? Mais je ne sais pas. Madame, vous n'avez pas un GSM? Si, mais... Eh ben, allez, hop, vous raccrochez, vous me rappelez avec votre GSM, s'il vous plaît. Oui. J'envoie l'ambulance. Mais rappelez-moi, madame, hein? Oui. Ok. Ben, je suis pas sûre. Une dame parlait d'aller se pendre, de se suicider. Et tout compte fait, ben, on vient d'avoir un appel qu'il fallait pas s'inquiéter. Je veux dire, tout le monde était en pleine panique. Ah bah ouais. Enfin bon, tout est bien qui finit bien, comme on dit toujours. C'est ça. Hein. Tant que ça se termine bien, c'est bon. Voilà, tout à fait. « 112 pompiers ambulance ?» Oui, je vous ai déjà appelé. Oui, madame. Oui. Voilà, l'ambulance est en route. Dites-moi un petit peu. C'est presque plus respiré. D'accord. Oh là là, il a eu un cancer. C'est lui que j'entends. Madame, rapprochez un peu le téléphone de sa bouche, s'il vous plaît, que j'entende. Attendez. J'entends. C'est depuis que j'ai pris le médicament. C'est depuis qu'il a pris le médicament. D'accord. Passez-le-moi, madame. Oui, madame. Est-ce que vous avez de l'oxygène à la maison, monsieur? Non. Non, ok. Il ne faut pas vous coucher, d'accord? J'envoie le médecin avec parce que je sens bien que ça ne va pas trop là. Hein? Ça va. Ça va? Donc, vous ne faites plus d'efforts, s'il vous plaît. Repassez-moi votre dame, monsieur. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Madame? Oui. Allez ouvrir la porte et puis vous retournez près de monsieur et vous surveillez son état. D'accord. Merci, madame. Merci aussi, madame. Voilà, de rien, madame. Au revoir. Waouh! Complicado, hein? Elle était en panique ou elle ne comprenait pas ce que tu lui demandais? Les deux. Ah, il y a la maman qui est sortie en toi. Ah ouais, hein? Stop! Suffit, madame. Parfois, il n'y a pas le choix. Police secours, police Hulp. Oui, bonjour. Je téléphone parce que je ne sais pas très bien quoi faire avec... je viens de voir un petit garçon qui était juste dehors en slip. Je n'ai pas très bien vu si on l'avait mis dehors, si on l'avait puni, sans son pantalon et juste un petit pull, mais il avait l'air un petit peu... je sais pas si c'est une dispute familiale ou je sais quoi. Sa sœur est sortie de nulle part, elle l'a ramené à la maison, mais je sais pas, ça m'a fait... Et c'est où, madame? Vous habitez où? Moi, j'habite rue du... En partant pour aller chercher mes enfants à l'école, j'ai vu ce petit garçon. J'ai essayé de parler avec lui, en effet, et il avait l'air triste. Mais voilà, moi, je me sens pas bien. Non, je comprends. Il avait quel âge, vous pensez? Je peux pas le laisser comme ça. C'est 7-8 ans. Ce que j'ai constaté, c'est qu'il était juste en slip dehors, et je trouve ça quand même... Vous avez très bien fait. Un tout grand merci d'avoir rappelé, et j'avise la police locale de prendre ça quand même peut-être dans leur patrouille et vérifier un peu dans les environs. Merci, oui. Au revoir. Police ici? Bonjour, monsieur. Bonjour. Je vous téléphone parce que je ne sais pas où je dois me renseigner. Je suis à mon laptop et j'ai apparemment une attaque. Je ne parviens absolument plus à reprendre la main. Ils me disent que l'Internet est bloqué. Enfin, s'il vous plaît, téléphonez dans les 5 minutes à un numéro. Vous n'avez pas fait ça? Non. Ok, très bien. Mais ça n'a pas l'air de démarrer Non. du tout. Non. Mais je vous dirais que depuis un mois, il est capricieux, un peu lent et puis tantôt je suis allée sur, comment on dit, Gmail. Non, il est bloqué. Vous connaissez un informaticien ou quelqu'un qui s'y connaît dans votre entourage? Oui, justement, mon compagnon a téléphoné à son fils. Et maintenant, apparemment, l'ordinateur redémarre avec installation de mise à jour. J'étais inquiet que ce hacking continue. Maintenant, pour le redémarrage, donc c'est simple, hein, ça va continuer à tourner. Ça va? Oui, tout à fait, Il n'y a pas de souci, bonne madame. journée. Allez, à vous Au aussi, revoir, madame. monsieur. Au revoir. Non.
ambulance et pompiers, bonjour. Non, mais non, on va arrêter là. Hein. Combien de fois t'as appelé déjà? Beaucoup, hein, là. Donc il est près de la fontaine, un homme ivre, c'est ça? Il y a une jeune fille qui passait dans la rue, il a commencé à insulter une jeune fille. Et je vous téléphone parce que j'ai encore des heures séchées à brûler. Pas de soucis, c'est noté, monsieur. Et si je laisse ça, j'ai des sangliers qui viennent me faire des trous, qui viennent pour voir les vers en dessous du foin. Hein. Pas embêter les sangliers, hein, quand même. Ah, mon écran. Capote l'écran, Armand. Allô? Oh non, encore. S'amuse bien. Hein. Contre, il occupe bien les lignes aussi. Wow. Je sais pas, j'ai pas... Et quand vous dites qu'il vous menace, qu'est-ce qu'il dit alors? Je vais casser votre gueule, je vais tuer ton père, je vais faire tout ça. Ah oui. Non, appelle maman. Passe-moi ta maman. Passe-moi ta maman. Je crois que même il a pas peur. Le 112 ambulance et pompiers, quelle est votre urgence? Allô, bonjour. Bonjour. Je vous appelle parce que j'ai de très fortes douleurs en bas du ventre. D'accord. La douleur est apparue quand? Alors, normalement, c'est des douleurs de règles, mais là, c'est beaucoup trop fort par rapport à la normale. D'accord, vous avez quel âge? J'ai 23 ans. Et au niveau de l'hémorragie, elle se passe normalement? Oui, elle se passe plutôt normalement, oui. D'accord. Vous n'avez pas de température? Non, pas particulièrement. Oh, d'accord, ok. Et au niveau de l'urine, vous arrivez à uriner? Oui. Oh, d'accord. Ok. Ce qu'il faut alors, madame, c'est prendre contact avec le médecin de garde. Hein. D'accord. D'accord. Vous pouvez composer le 1733. Très bien, c'est ce que je ferai, merci. Voilà. Je vous en prie, au revoir. Au revoir. Tu peux pas comprendre. Non, je peux pas comprendre. Mais je peux me renseigner pour savoir vers où diriger madame. Ouais. Il y a des choses comme ça. Il paraît que c'est des douleurs comparables à un homme qui aurait un rhume. Il peut avoir une ambulance. Qu'est-ce que vous avez, monsieur? Le nez qui coule. Bah. Police. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Je suis boulevard et ça fait 1 heure que je suis bloquée pour une rue qui fait 400 mètres. Donc, je voulais faire appel aux forces de l'ordre pour qu'elles mettent justement un petit peu d'ordre. D'accord. Si c'était faisable. Ça n'avance pas du tout. Hein. Ben écoutez, 400 mètres en 1 heure, je trouve que c'est pas mal. Oui, ouais, c'est vrai. Et on n'est même pas au rond-point. Oui. Vous n'êtes pas sorti des problèmes, là. Donc, s'il y a quelqu'un qui peut venir faire un petit peu d'ordre, il mériterait des bisous. Vous allez lui en faire, alors, hein? Je vous envoie quelqu'un. Non, c'est pas une personne, hein. Je crois qu'il y en a plusieurs. Ben, écoutez, j'ai envoyé la police locale, hein, ça va? Je vous envoie des beaux agents, alors, madame. C'est génial. Il est beau, conçu, musclé, fort et riche. Allez, ça, on va essayer. Allez, merci, au revoir. Allez, monsieur. voilà. Au revoir, madame. Alors, les beaux, ils sont où? Bon, elle est bonne pour moi. Eh bien, passe une bonne soirée. Merci, toi aussi, bon retour. Oui, hein, on se revoit bientôt. Peter, salut.